Aujourd'hui, démonstration de la formule de la somme pour un cosinus et un sinus et quelques extensions, dont la formule de duplication. Donc, pour commencer, je vous rappelle l'aspect géométrique d'un nombre complexe. Donc, la définition d'un nombre complexe de la manière géométrique se donne par son module et son argument. Donc, on avait déjà vu ce résultat en début d'année. Et puis donc nous avons vu aussi les propriétés du module d'un nombre complexe. Le nombre complexe et son module se comportent bien vis-à-vis du produit et du quotient. Et au niveau de l'argument, donc l'argument d'un nombre complexe, c'est l'angle entre le vecteur formé par l'origine du repère et le point image et l'axe des abscisses. Et donc on va essayer de trouver des propriétés algébriques sur l'argument. Et donc pour cela, on va avoir besoin des formules de somme et de duplication d'un cosinus et d'un sinus. Alors quelles sont ces formules? Une formule d'addition, donc vous les avez dans le cours. Donc il y en a quatre, hein. Il y a la somme, mais évidemment il y a aussi la différence. Et on va voir qu'à partir d'une seule formule démontrée d'une manière algébrique, on va pouvoir prouver les trois autres. Alors, cette démonstration repose sur les propriétés du produit scalaire dans le plan que nous allons utiliser. Donc, on prend un cercle trigonométrique sur lequel on place deux points A et B. Le point A est repéré par un angle en radian de A radian et le point B est repéré par un angle en radian de B radian. Donc c'est l'angle entre le vecteur OA et le vecteur unité pour l'angle A, et l'angle B, donc c'est l'angle entre le vecteur OB et le vecteur formé par l'unité sur l'axe des abscisses. Et donc, on va calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs, OA et OB. Alors, tout est dans l'intérêt de les placer sur le cercle trigonométrique, puisque le point A a pour coordonnées donc cosinus de l'angle A et sinus de A, et même chose pour le point B, cosinus de l'angle B et sinus de l'angle B. Les propriétés du produit scalaire dans le plan muni d'un repère orthonormé donc nous donnent le produit scalaire de OA par OB, directement, qui vaut donc cosinus de A fois cosinus de B plus sinus de A fois sinus de B. Donc on calcule en fait le produit scalaire de OB par OA qui est le même que OA par OB. Alors on va le voir juste après pourquoi on calcule le produit scalaire de OB par OA. Donc produit des abscisses plus produit des ordonnées. Maintenant, deuxième façon de calculer le produit scalaire sans les coordonnées, c'est en utilisant la définition avec la norme et le cosinus. Donc le produit scalaire de OB par OA, produit des normes, OB et OA. L'avantage, encore une fois, c'est d'être sur le cercle trigonométrique, donc ces deux distances font 1. Et on le multiplie par le cosinus formé par l'angle entre les trois points observés, c'est-à-dire A, O et B. Donc que vaut cet angle-là, A, O, B? Eh bien, il vaut l'angle B moins A. Donc ce qui va nous donner le résultat final. Donc l'angle OBOA, bon, si on applique la relation de Chasles pour les angles, on observe bien que c'est l'angle B moins A. Donc le produit scalaire de OB par OA, c'est donc la longueur OB par la longueur OA par le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Ce qui nous fait donc produit des normes 1 fois 1 par le cosinus de B moins A. Cosinus de B moins A, comme vous l'avez vu sur la propriété du cosinus, c'est le cosinus de A moins B. Deux angles opposés ont le même cosinus. Donc notre première propriété démontrée, cosinus de A moins B, c'est cosinus de A fois cosinus de B plus sinus de A fois sinus de B. Un moyen mnémotechnique consiste à dire cosinus de A moins B égale coco si. Donc après il faut faire attention aux signes.
cosinus de A moins B, donc le cosinus d'une différence est transformé en une somme de produits de cosinus et sinus. Alors ce résultat est valable pour n'importe quel réel A et B, ce qui va nous permettre de trouver la propriété concernant le cosinus de la somme, puisqu'une somme peut s'écrire comme l'opposé de l'opposé. Donc cosinus de A plus B, c'est cosinus de A moins B, donc qui s'écrit maintenant grâce à la formule précédente cosinus d'un nombre moins un autre, cosinus du premier nombre fois le cosinus du deuxième nombre qui est moins b, plus le sinus du premier nombre fois le sinus du second nombre. Et là on applique les propriétés de parité de la fonction cosinus. Cosinus de moins b c'est cosinus de b, et sinus de moins b c'est moins sinus de b. D'où on obtient la seconde formule sur le cosinus de la somme. Maintenant, il me reste à trouver un passage entre le cosinus et le sinus. Alors on se doute qu'il en existe un, puisque quand on regarde les courbes de cosinus et sinus, il y a juste un décalage de pi sur 2, ce qu'on appelle un problème de phase. Donc on va essayer de regarder comment ça se passe. Alors, cosinus de x plus pi sur 2. Bon, on pourrait faire la démonstration d'une manière géométrique. Là, je vous la propose d'une manière, on va dire, algébrique, avec ce qu'on vient de faire. Donc, cosinus d'une somme, coco, donc cosinus de x fois cosinus de pi sur 2, moins sinus de x fois sinus de pi sur 2. Cosinus de pi sur 2, ça vaut 0, et sinus de pi sur 2, ça vaut 1. Donc, il reste moins sinus de x. Pour sinus de x plus pi sur 2, on va regarder la preuve, entre guillemets, par géométrie. Donc, j'ai placé mon point A, repéré par l'angle radian petit a, et j'ai construit le triangle OAE. La longueur OE, donc son abscisse, cette longueur-là correspond à l'abscisse du point A, donc cosinus. Et à ce triangle OEA, je lui ai pratiqué un quart de tour dans le sens direct, c'est-à-dire j'ai fait une rotation du triangle OEA de 90 degrés ou de pi sur 2. Donc c'est-à-dire que l'angle ici EOA', eh bien qu'est-ce que c'est? C'est A plus pi sur 2. Donc j'ai ajouté pi sur 2 à mon angle A pour trouver mon point A'. Les deux triangles obtenus sont isométriques, c'est-à-dire ils ont les mêmes dimensions, puisqu'on a fait une simple rotation. Donc la longueur OE, c'est la même que la longueur OD. La longueur EA, c'est la même que la longueur DA', et la longueur OA, c'est la même que OA'. Alors en quoi ça nous aide? Eh bien tout simplement quand je vais regarder sinus de A plus pi sur 2, donc ce qui correspond au sinus de l'angle représenté par le point image A'. Le sinus de cet angle-là, donc c'est son ordonnée, donc la distance OD qui vaut la même que OE. Donc je vais pouvoir écrire que sinus de A plus pi sur 2, c'est la même chose que cosinus de A. Ou si je prends, au lieu de prendre la lettre A, je prends la lettre X, sinus de X plus pi sur 2, c'est cosinus de X. Donc j'ai trouvé un lien de passage entre sinus et cosinus. Cosinus de x plus pi sur 2 égale moins sinus de x, donc sinus de x égale moins cosinus de x plus pi sur 2, et cosinus de x c'est sinus de x plus pi sur 2. Alors comment je vais me servir de ce résultat-là? Eh bien si je veux trouver sinus de a plus b. Donc sinus de a plus b, donc je reporte le a plus b comme la valeur de x, ça me fait donc moins cosinus de a plus b plus pi sur 2, et je retrouve une formule avec le cosinus d'une somme. Donc après, je vais prendre la somme comme il m'intéresse. Donc je vais prendre A auquel j'ajoute B plus pi sur 2. Donc j'ai cosinus de A plus B plus pi sur 2. Et j'applique ma formule précédente. Et je trouve le résultat. Alors, un cas particulier, c'est la formule de duplication. C'est-à-dire que au lieu d'avoir cosinus de A plus B, on a cosinus de A plus A, donc cosinus de 2A. On applique la formule, donc on obtient cosinus carré moins sinus carré. Comme on sait que cosinus carré et sinus carré sont liés par la somme des deux qui est égale à 1, donc sinus carré, je sais que c'est 1 moins cosinus carré.
Donc moins sinus carré, ça fait moins 1 plus cos carré, donc ça me donne 2 cos carré moins 1. Donc comme ça, j'obtiens cosinus de 2a qu'avec cosinus de a. Et si je veux que du sinus, eh bien je remplace cosinus carré par 1 moins sinus carré, ce qui me fait 1 moins 2 sinus carré. Et donc là, j'obtiens cosinus de 2a qu'avec sinus de a. Pour le sinus, eh bien, on applique la même chose. Sinus de 2a, c'est sinus de a plus a. Et donc on obtient 2 fois sinus a cosinus de a. Donc voilà pour cette première partie d'exponentielle complexe, et notamment sur les formules d'addition et de duplication de cosinus et du sinus.